Quand je reviens, tu es censé être parti, n'est-ce pas? Et ce mois est presque terminé. Et si tu me remettais les papiers du divorce, la dernière tâche, à côté de mon mari, il y avait une femme et un enfant. La femme tenait la main de l'enfant qui avait l'âge d'aller à l'école maternelle. Je vous présente ma future épouse, Vicky. Vicky était encore jeune et assez voyante. Je l'ai déjà dit, mais toi et moi sommes désormais des étrangers. Vous n'avez plus le droit d'être dans cette maison, dit mon mari en affichant soudain un sourire désagréable. Signez les papiers du divorce et sortez d'ici avec votre fils. Son regard s'est posé sur moi et Rufus, brillant d'une lumière triomphante. Il devait croire que tout se déroulait comme il l'avait prévu. Mais il s'est effondré sur place en réalisant la vérité. Comment as-tu pu faire ça? Je pensais que tu n'étais qu'une femme au foyer désemparée. Lorsque mon mari a marmonné, Rufus a réagi avec incrédulité. Hein, papa, tu ne sais rien? En lui montrant un livre, Rufus l'a rendu à moitié fou. Je m'appelle Miranda. Je suis femme au foyer et j'ai un emploi à temps partiel. J'ai un fils de 16 ans dont le mari travaille pour une société commerciale. Et elle est souvent en voyage d'affaires, tant au niveau national qu'international, et j'ai donc élevé notre fils toute seule. Aujourd'hui, il effectue des missions en solo et nous vivons pratiquement séparément. Nous communiquons principalement par le biais d'appels ou de messages en ligne. Bien qu'il soit toujours dans le pays, il n'est pas question de faire des excursions d'une journée en raison de la distance. Elle ne revient qu'à Noël, à Thanksgiving ou à la fête du travail. Et encore, c'est le plus souvent pour rendre visite à ses parents, qui se trouvent à 1 heure de route. De sorte que nous avons rarement l'occasion de passer du temps à la maison en tant que famille de 3 personnes. Et la relation avec mon mari n'est ni bonne ni mauvaise. Je pense que c'est tout à fait normal pour des couples mariés depuis plus de 10 ans. Nous avons de l'affection familiale, mais l'étincelle romantique semble s'être estompée. Mon mari travaille pour une société commerciale réputée, nous n'avons donc jamais rencontré de difficultés financières. Avec lui, j'ai opté pour le rôle de mère au foyer lorsque Rufus était plus jeune, afin qu'il ne se sente pas seul, une décision que mon mari a approuvée. Cependant, lorsque Rufus est entré dans les dernières années de l'école primaire et que mon mari a commencé à travailler en solo, j'ai remarqué un léger agacement de sa part à mon égard. Mon frère était dans le même cas à cet âge. Il semble que ce soit une phase qu'il traverse. J'ai donc commencé à envisager de trouver moi-même un emploi. C'est normal que tu veuilles travailler, mais je ne veux pas être considéré comme un homme inutile. Telle a été la première réaction de mon mari lorsque j'ai parlé de travailler. Choisissez quelque chose qui corresponde à vos hobbies ou qui vous donne un sentiment de progression. Alors que je pensais que n'importe quel travail pouvait me convenir, j'ai pris en compte l'avis de mon mari et j'ai décidé de travailler comme assistante dans un cours d'art floral. J'ai un certificat d'enseignement en composition florale, et comme le travail de mon mari implique de traiter avec des personnes venant de l'étranger, j'ai pensé que ce serait bénéfique. C'est très bien. Cela me sera utile si je suis mutée à l'étranger. Mon mari a accepté. Et j'ai donc continué à travailler dans ce domaine depuis lors. Bien que nous ne soyons pas confrontés à des difficultés financières, j'aimerais avoir une discussion approfondie avec mon mari sur l'avenir de Rufus. Je me suis dit qu'il fallait que nous ayons une vraie discussion sur l'avenir. La réponse de mon mari m'a rassuré. Rufus est en première année de lycée et il passera en 2e année cet automne. Il est temps qu'il commence à réfléchir sérieusement à son avenir. On me propose de retourner au siège cet automne. C'est le moment idéal pour passer à la classe supérieure. C'est ce que mon mari a dit pendant les vacances d'été, à son retour. Je ne m'attendais pas à ce qu'il parle de projet d'avenir. Je veux divorcer. Il a commencé à dire cela de but en blanc, sans même donner de raison au préalable. Nous vivons séparément depuis longtemps. Et je pense que c'est une raison suffisante pour divorcer. C'est le moment idéal pour nous deux de commencer une nouvelle vie. Attendez. C'est si soudain. C'était comme un coup de tonnerre. Je me suis empressée de l'empêcher de continuer à parler. Tu appelles ça vivre séparément, mais c'est juste parce que tu as fait des missions en solo. Je n'ai jamais eu l'intention de vivre séparément.
Mais tu n'es pas venu avec moi, n'est-ce pas? C'est à cause de l'école de Rufus et de ton père. Mon fiel est bien vivant, il vit seul dans une maison de retraite. À l'origine, cette maison était celle de la famille de mon mari, mais lorsque nous nous sommes mariés, mes beaux-parents ont déménagé et se sont installés dans cette maison de retraite. Mon mari et Efiel n'avaient pas de bonnes relations. Du vivant de Maëmiel, mon mari est resté en contact avec ses parents, mais après son décès, il a complètement coupé les ponts. Je vous ai dit de le laisser tranquille, n'est-ce pas? Il est dans un établissement approprié et nous n'avons pas besoin de nous occuper de lui. Mais je ne peux pas le laisser comme ça. L'étrange relation entre mon mari et son père n'était pas due à une raison particulière. C'était juste une accumulation de petites choses au fil des ans. Même si mon fiel et mon père étaient tous les deux très gentils. Je m'étais donc bien entendu avec eux deux et j'ai gardé le contact avec ma fiel même après qu'elle soit restée seule. J'ai également visité sa maison de retraite de temps en temps. Vous l'avez fait de votre propre chef, n'est-ce pas? Je ne vous ai jamais demandé de le faire. C'est vrai, mais ce n'est pas si facile de s'en débarrasser. Et l'école de Rufus? Tu aurais pu le transférer si tu l'avais vraiment voulu. N'as-tu pas dit que tu voulais que Rufus aille dans cette école? Rufus a passé l'examen d'entrée et est entré dans une école privée avec une école primaire et un collège combiné. C'est ce que je voulais, mais quand même. Si tu l'avais vraiment voulu, tu aurais pu le transférer, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas possible. En fait, tu n'as pas choisi de vivre avec moi. C'est donc à toi que je le demande. Sur ce, mon mari m'a tendu un formulaire pré-rempli. Je suis revenue, mais tu ne peux pas rester avec moi comme ça. Je vais aller à l'hôtel ou ailleurs. Sur cette dernière déclaration, mon mari a quitté la maison. Je suis restée abasourdie. Pourquoi les lumières ne sont-elles pas allumées? Où est papa? Ce jour-là, Rufus était allé voir un film avec ses amis. Il n'est revenu que lorsque le soleil de fin d'été s'est complètement couché. Mon mari est revenu et est parti vers le milieu de l'après-midi. Il me semble que je suis restée assise pendant des heures, figée sur place. Qu'est-ce que c'est que ça? Rufus a ramassé les papiers du divorce qui étaient restés sur la table basse du salon. Que dois-je faire? Que dois-je dire pour expliquer tout cela? Je n'avais toujours pas fait le tri dans mes pensées. Et encore moins trouvé quoi dire à Rufus. En me voyant ainsi figée, Rufus a poussé un soupir et a laissé les papiers du divorce derrière lui en sortant. Oh, non seulement mon mari, mais aussi mon fils m'abandonne. Alors que je réfléchissais, abasourdi, Rufus est revenu immédiatement. Manger. Tu n'auras pas les idées claires si tu as faim. Mangez bien, dormez bien et réfléchissons à ce que nous allons faire à partir de maintenant. Rufus tendit une assiette contenant 2 gros sandwichs en disant cela. Ils étaient gros, la garniture débordait, mais il avait dû faire beaucoup d'efforts pour les préparer. En pensant à cela, des larmes montèrent involontairement. Manger, c'est tout. Rufus a fait semblant de ne pas remarquer mes larmes en disant cela, et j'ai mangé le sandwich en pleurant. C'était un simple sandwich, mais il avait meilleur goût que tous les festins que j'avais jamais mangés. Depuis qu'il a repris son travail à l'extérieur. Mon mari m'a envoyé plusieurs messages. Voici ce qu'ils disent en substance. Je veux divorcer d'ici l'automne prochain. Je m'assurerai de payer la pension alimentaire de Rufus jusqu'à ce qu'il soit adulte. Actuellement, l'âge adulte commence à 18 ans, mais comme il aura 18 ans alors qu'il est encore au lycée, je m'occuperai de lui jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme. Je suis étonnée par le ton de ses paroles, comme s'il acceptait gracieusement de payer. Rufus n'est pas seulement mon enfant, c'est notre enfant. Comment peut-il parler avec autant d'arrogance de ses obligations minimales? Lorsque la mission non accompagnée prendra fin à l'automne, je reviendrai vivre dans cette maison. Tu ferais mieux de te préparer à partir d'ici là. Vous devriez pouvoir trouver un logement décent d'ici 6 mois. Je prendrai même en charge les frais de déménagement par gentillesse. S'il insiste pour que nous quittions la maison, alors bien sûr, si nous devons déménager, c'est lui qui devra payer. Mais je ne comprends pas pourquoi il est si nécessaire que nous quittions cette maison. Et la raison du divorce est la rupture naturelle de notre mariage, je ne verserai donc pas de pension alimentaire.
Cependant, j'apprécie les années de dur labeur que tu as passées en tant que femme au foyer et mère de famille, et je suis donc disposée à t'apporter une aide financière. Bien entendu, je ne te demanderai pas de pension alimentaire. Je ne ressens pas du tout le besoin de payer une pension alimentaire. Je ne menais pas une vie de loisirs. S'il est vrai que nous vivions séparément, chaque fois que mon mari ne pouvait pas revenir ici, je me rendais sur son lieu d'affectation temporaire avec Rufus, et nous vivions comme une famille normale. L'idée d'une rupture naturelle est tout simplement inacceptable. Et si vous ne pouvez pas subvenir à vos besoins avec votre emploi actuel, je suis prête à vous aider à en trouver un autre. Mais dans ce cas, vous devrez quitter cette ville. Je suis sûre que vous ne voudriez pas me rencontrer. Mon travail d'assistante en art floral ne me permet pas de subvenir à mes besoins. Mais je ne peux pas accepter qu'on me demande de quitter cette ville pour trouver du travail ailleurs. Pourquoi devrais-je faire cela? Je vais te confier la garde de Rufus. Et elle se sentira probablement plus à l'aise avec toi, vu que vous vivez ensemble depuis des années. De plus, il est presque un adulte. Il n'aura pas besoin de compter sur ses parents pour toujours. Et si tu dis que Rufus a besoin de quelque chose, je pourrais envisager d'en discuter, mais je ne demanderai pas de visite. Si nous finissons par divorcer, j'ai bien l'intention d'avoir la garde de Rufus. Mais d'après la façon dont il l'a formulé, on dirait que mon mari est prêt à se débarrasser de son fils également. Comment peut-il être aussi insensible? Je ne peux pas imaginer à quel point Rufus souffrirait s'il apprenait tout cela. Après avoir tout lu, j'ai poussé un soupir. Il n'y a pas une seule raison que je puisse trouver pour être d'accord avec tout cela. Quelle position égoïste. Lorsqu'il m'a annoncé le divorce, j'ai été choquée et dévastée, mais maintenant je commence à penser que je ne veux plus rien avoir à faire avec une personne aussi égoïste. Je me suis rendue à sa mission temporaire pour parler à mon mari. C'est l'heure du travail, mais j'ai le double de la clé de l'appartement. Lorsque je suis entrée, la pièce était toujours aussi bien rangée, sans aucun signe de VIE. Et elle a toujours été méticuleux, mais on dirait vraiment une chambre modèle. Pendant que j'attendais dans la pièce, mon mari est rentré le soir. Alors, tu es venu. Si tu venais, tu aurais dû me prévenir, me dit-il d'un ton grincheux. Tu as apporté les papiers du divorce que tu as signés aujourd'hui? Je suis d'accord, tu n'as qu'à les présenter toi-même. Il ne me jeta même pas un regard. Se contentant d'enlever sa veste de costume et de desserrer sa cravate. Et elle les accrocha soigneusement sur des cintres, les tirant pour les défroisser. Cette personne a toujours été comme ça. Je me souviens de l'époque où nous vivions ensemble. Tout était bien rangé, sans le moindre défaut. Peut-être s'agit-il d'une inspection surprise pour les femmes? Si c'est le cas, c'est dommage. En tout cas, il n'y a aucun signe de cela. Que as-tu fait pour le dîner? J'ai déjà mangé, dit-il d'un ton sarcastique, puis il prend une bière fraîche dans le réfrigérateur, s'assoit à la table et commence à boire. Tu as compris, n'est-ce pas? Pourquoi j'ai dit que je voulais divorcer? J'en ai assez de vivre comme ça depuis des années. Tu aurais dû me dire que tu voulais que je vienne. Avec Rufus qui est là, et toi qui commences à travailler même à temps partiel, il y a un rythme de vie. Je ne peux pas te demander de tout laisser tomber, dit mon mari en buvant une nouvelle gorgée de bière. Après avoir vécu comme ça pendant un certain temps, j'ai pensé un jour que nous n'avions peut-être pas besoin d'une famille après tout, semble-t-il insister sur le fait que la cause du divorce est notre vie séparée en raison de son affectation temporaire. Dans ce cas, peux-tu au moins attendre que Rufus obtienne son diplôme de fin d'études secondaires? C'est juste 2 ans de plus, ou plutôt 1 an et demi. Non, il faut que ce soit à la rentrée prochaine. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial à propos de cet automne? Mon mari a réagi légèrement à ces mots que j'ai lancés à l'emporte-pièce. Je vous l'ai dit, je vais retourner au siège. J'ai pensé que c'était une bonne occasion. Ne pouvons-nous pas au moins passer la dernière année en famille? Non, il faut que ce soit avant l'automne prochain. La discussion est dans l'impasse et l'insistance de mon mari est claire. Il voulait divorcer avant l'automne prochain. Quoi qu'il arrive, incapable de faire quoi que ce soit, j'ai quitté la chambre de mon mari et je suis restée à l'hôtel ce jour-là, décidant de partir le lendemain.
Je ne supportais plus d'attendre dans cette chambre avec mon mari. J'ai cessé de lui rendre visite à partir de ce moment-là. Je me suis rendu compte que c'était inutile. Nous avons communiqué par message enregistré et j'ai commencé à prendre des mesures pour l'automne. Tout d'abord, j'ai discuté des parties de la proposition de mon mari que je ne pouvais pas accepter. Je veux qu'il paie les frais de scolarité de Rufus jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme. S'il refuse, je ne signerai pas les papiers du divorce. J'ai reçu un appel furieux. J'ai dit jusqu'à ce qu'il soit adulte. Si tu n'aimes pas ça, je ne paierai pas un centime de pension alimentaire pour Rufus après le divorce. C'est impossible. Tant que nous n'avons pas demandé le divorce, nous sommes toujours mariés. Tu as l'obligation légale de subvenir aux besoins de Rufus jusqu'à ce qu'il soit adulte. Après plusieurs échanges à ce sujet, mon mari a fini par céder. D'accord, je paierai les frais de scolarité de Rufus jusqu'à ce qu'il soit diplômé de l'université. Mais seulement pour 4 ans. S'il redouble une année ou quelque chose comme ça, je ne paierai rien de plus. D'accord, je comprends. Je compte sur toi pour les 4 prochaines années. Et s'il vous plaît, assurez-vous de le formaliser par écrit. Vous ne me faites pas confiance? Bien sûr que non. Il n'y a pas moyen que je puisse présenter soudainement un divorce pour une telle raison. Si ce n'est pas correctement documenté, qui sait quand il pourrait changer d'avis? Si tu n'écoutes pas, nous irons en médiation. Et si nous ne parvenons pas à nous entendre, nous irons au tribunal. Après avoir dit cela, il a apporté les documents. Au lieu de cela, je ne paierai pas d'argent de consolation pour le divorce. Très bien. Cela me convient parfaitement. Bien sûr, je ne paierai pas non plus. J'ai compris. Alors dépêchez-vous de déposer la demande de divorce. Chaque fois qu'il parlait, je soulignais les parties des conditions du divorce avec lesquelles je n'étais pas d'accord. En ce qui concerne le partage des biens, je m'attends à ce qu'il soit fait correctement. Je t'ai soutenu pendant que tu étais au chômage, et tu as toujours l'intention de me prendre davantage? Je n'étais pas seulement soutenu par toi, j'élevais notre enfant. Et si tu veux appeler cela un parasite sans emploi, réglons cela en médiation ou au tribunal. Sur ce, mon mari a accepté à contre-séur le partage des biens, bien sûr, nous l'avons fait authentifier. Mon mari avait des revenus élevés, ce qui représentait une somme considérable. Cela devrait suffire. Dépêchez-vous de demander le divorce. Et bien, c'est bon jusqu'à l'automne prochain, n'est-ce pas? Il y a peut-être encore quelque chose à faire. Alors attendez s'il vous plaît. Si vous pensez que je vais retirer le divorce juste parce que vous faites traîner les choses comme ça, vous vous trompez. À l'approche de l'automne, mon mari devient de plus en plus irritable. Pourquoi êtes-vous si énervé? Un peu de retard ne fait pas de mal, n'est-ce pas? C'est une grosse affaire. Avez-vous une raison urgente de précipiter les choses? Si c'est le cas, dites-le moi et j'y réfléchirai. Même si j'ai proposé des concessions, il a insisté sur le fait que cela n'existait pas. Alors je ne pense pas qu'il y ait de problème si je n'accepte pas le divorce tant que je ne suis pas satisfait. Pour l'instant, c'est moi qui contrôle la situation. Je laisserai traîner les choses jusqu'à ce que je sois satisfaite. Alors que j'hésitais à signer les papiers du divorce, j'ai continué à avancer sur divers sujets, et plusieurs mois se sont écoulés rapidement. Quand allez-vous enfin présenter les papiers du divorce? L'été a déjà commencé. Mon mari, qui n'était même pas rentré le jour du Memorial Day, semblait impatient. Eh bien, l'été est arrivé, en effet. Mais il reste encore 3 mois avant l'automne. Et un peu de retard ne devrait pas poser de problème, je pense. Malgré tout, je te dis de demander le divorce avant la fin de l'année fiscale. Je veux être divorcé avant de retourner au quartier général. Même si tu dis cela, je ne peux pas me décider tout de suite, et il y a beaucoup de choses à faire. J'ai échappé facilement aux exigences de mon mari. D'ailleurs, avez-vous déjà choisi votre lieu de résidence? Ne vous inquiétez pas, c'est déjà fait. Bon à savoir. D'ici le début de la nouvelle année fiscale, je ferai la navette depuis cette maison. Mon mari pousse un soupir de soulagement en entendant mes paroles.
Soyez prudent sur le chemin du retour. Bien sûr, mais n'oubliez pas que vous et Rufus quitterez cette maison à mon retour. Je ne reviendrai pas vers vous. Alors gardez cela à l'esprit. Je n'avais pas besoin qu'on me le dise. Je n'avais plus l'intention de l'accepter comme membre de la famille. Et la dernière semaine d'août, mon mari est rentré à la maison. Bien que de nombreux accords aient été conclus, les papiers du divorce n'avaient toujours pas été déposés. Tu avais promis de partir à mon retour, n'est-ce pas? Et nous sommes presque à la fin du mois, alors pourquoi ne pas me donner les papiers du divorce pour la dernière tâche? À côté de lui, il y avait une femme et un enfant. Et la femme tenait la main d'un enfant qui avait l'âge d'aller à la maternelle. Laissez-moi vous présenter. Voici bientôt ma femme, Vicky. Vicky était encore jeune et assez voyante. Enchantée de vous rencontrer. C'est votre fils, là-bas? Vicky, un peu gênée, cacha doucement l'enfant derrière elle. Excusez-moi, quel est votre nom? Et, arrêtez. Cela ne vous regarde pas. Mon mari a également défendu l'enfant et m'a dit cela. Je l'ai déjà dit. Mais vous êtes déjà une étrangère pour moi. Toi et ton fils n'avez plus le droit d'être dans cette maison. Sur ce, mon mari s'est soudain mis à sourire, un sourire mauvais s'affichant sur son visage. Signe les papiers du divorce et sort de la maison avec ton fils. Son regard se posa sur moi et sur Rufus, empli d'une lumière triomphante. C'est donc ça, finalement. Quel est le problème? Nous avons déjà conclu plusieurs accords. Il ne reste plus qu'à déposer les papiers du divorce, et il est décidé qu'il n'y aura pas non plus d'indemnité de divorce, n'est-ce pas? Je suis soulagée de l'entendre. J'ai entendu dire qu'il vous avait donné plusieurs choses, vous n'avez donc plus à vous sentir coupable. Les derniers mots semblent s'adresser à mon mari. C'est vrai. Je voulais vraiment que tout soit réglé et que le mariage soit enregistré aujourd'hui, mais je suis vraiment désolée pour ce point. Mais au moins, nous serons à temps pour l'inscription d'Ethan. Oui. C'est pour cela que mon mari a précipité le divorce. C'était pour arriver à temps pour l'inscription de l'enfant de Vicky à la nouvelle année scolaire. Je peux comprendre le désir d'un parent d'inscrire son enfant à l'école primaire en tant que parent responsable. Mais c'est une toute autre histoire. J'ai dit à mon mari et à Vicky qu'en ce qui concerne l'indemnité de divorce, je l'accepte. Mais il devrait être clairement indiqué dans le document notarié qu'il n'y aura pas d'indemnité de divorce. Oui, pour le divorce. Je présente le document notarié que j'ai préparé. Nous ne paierons pas d'indemnité de divorce pour le divorce, mais je l'accepterai pour la relation entre cette femme et votre fils. Et bien sûr, de cette femme aussi. Ne plaisantez pas. Je ne paierai pas un centime pour cela. Mon mari s'est exclamé avec enthousiasme. L'enfant appelé Ethan a tressailli et s'est accroché à Vicky. Je ne plaisante pas. Vous pouvez demander une indemnisation pour adultère dans les 3 ans qui suivent la connaissance du fait. C'est clairement dit comme ça. L'indemnité de divorce et l'indemnité d'adultère sont 2 choses différentes. Mais maintenant qu'il est clair que vos raisons de divorcer, les longues périodes de séparation pour cause de travail, étaient des mensonges, il semble que vous devrez également payer une indemnité de divorce. Qu'avez-vous dit? La vraie raison du divorce, ce sont ces gens-là. Tu veux divorcer, te remarier avec cette femme et reconnaître l'enfant, n'est-ce pas? Si c'est la raison, alors bien sûr, j'aurais demandé une compensation. C'est clairement défini dans la loi. En cas de divorce par fraude ou par contrainte, le divorce lui-même peut être annulé. Une personne qui a contracté un mariage par fraude ou par contrainte peut demander l'annulation de ce mariage au tribunal des affaires familiales. J'ai montré les documents que j'avais à mon mari et à Vicky. Le divorce n'a pas encore été prononcé, mais je pense que le contenu de ce document notarié peut être révisé. Et la main de mon mari, qui tenait les documents, tremblait. Alors, discutons à nouveau correctement de la compensation du divorce. Ai-je dit à mon mari avec un large sourire. Dans ce cas, il n'y a pas d'accord pour les frais de scolarité de Rufus. C'est impossible. Il n'y a aucune raison de l'annuler. C'est le même document notarié. Mon mari a désespérément argumenté,
mais ça ne marchera pas, c'est le même document, mais le contenu est différent, n'est-ce pas? Si j'avais menti, cet argument pourrait peut-être tenir, mais je n'ai rien à cacher. C'est la vérité. Et c'est un fait. Je veux que mon mari remplisse ses devoirs de parent de Rufus, je l'ai donc demandé et mon mari l'a accepté. Il n'y a pas de mensonge là-dedans. Je ne pense donc pas que votre demande sera acceptée. Assez, j'ai compris. Je paierai, mais taisez-vous. Je vous remercie. Je souris largement, m'assurant que mon mari et Vicky se sentent aussi frustrés que possible. Quelle femme cupide, a craché mon mari. Mais tant que je paie, n'est-ce pas? Alors allez-y, payez. Bien sûr, peu importe. En fait, je l'ai déjà soumis ce matin. Tenez, voici le certificat. J'ai tendu à mon mari l'accusé de réception de la demande de divorce. Une fois que nous l'aurons, tout sera à nous, comme prévu. Mon mari l'a montré à Vicky et ils ont hoché la tête d'un air satisfait. D'accord, la discussion est terminée. Vous n'avez aucune raison d'être ici, alors sortez. Eh bien, à ce propos, Rufus et moi avons le droit de rester ici. C'est vous qui devriez partir. Elle ne dit pas de bêtises. C'est ma maison. Pauvre mari, il ne sait pas. Je dois l'informer correctement. Quel est le nom qui figure sur le titre de propriété de cette maison? C'est celui de mon père. Et ce qui est à lui est à moi. Non, c'est à mon nom. En entendant cela, mon mari a eu l'air surpris pendant un moment, puis il a ri et a dit, tu penses que c'est à ton nom parce que tu as le droit de résider ici, hein? Je ne ferai pas une erreur aussi stupide. Et si je divorce, tu n'es plus lié à mon père, ce qui signifie que tu n'as plus le droit de vivre dans cette maison. J'ai soupiré et je lui ai tendu un autre document. Qu'est-ce que tu veux dire? Les yeux de mon mari se sont écarquillés en regardant le document. J'ai été adopté par ton père. Et dans ce cadre, il a décidé de me léguer cette maison. Ce que j'ai montré à mon mari. C'est un livret de famille. Il indiquait clairement que j'avais été adopté. C'est absurde. C'est vrai. Ton père l'a fait parce qu'il s'est toujours soucié de moi comme de sa propre fille. Quand mon mari a parlé de divorce, j'ai consulté mon FIL. Mes deux vrais parents ne sont plus là. Ils sont décédés peu de temps après le mariage. C'est pour cette raison que mes beaux-parents m'ont traité comme leur propre fille. J'ai donc traité mes beaux-parents mieux que leur propre fils. Mon FIL m'a demandé de mener une enquête en bonne et due forme et a fait appel à un détective privé. J'ai ainsi découvert que mon mari avait un enfant caché avec une autre femme. Vous vouliez donc travailler loin de chez vous pour vivre avec cette personne avec qui vous avez déjà eu une relation, n'est-ce pas? Vicky travaillait comme hôtesse dans une boîte de nuit lorsqu'elle a rencontré mon mari. Elle n'avait que 20 ans à l'époque. Mais elle s'est rapidement liée à mon mari et ils sont devenus proches. Puis elle est tombée enceinte. Mon mari a réfléchi et a décidé de mener une double vie pour vivre avec Vicky et leur enfant. J'ai visité plusieurs fois votre travail loin de chez vous, mais je n'ai pas vu la moindre trace d'une femme. Mon mari avait deux maisons à sa destination d'affectation non accompagnée. L'une était la douce maison où il vivait avec ses gens. L'autre était un camouflage pour nous tromper lors de nos visites et cacher le fait qu'il y avait une femme. Lorsque mon mari est parti en mission non accompagnée, je suis allée lui rendre visite avec Rufus à de nombreuses reprises. J'étais toujours impressionnée par la propreté de la maison, mais bien sûr, comme il n'y vivait pas, c'était comme s'il n'y vivait pas du tout. Mon mari a même installé des caméras dans cette maison et l'a configurée de manière à ce qu'il soit averti si quelqu'un entrait dans la pièce. Lorsque votre père l'a appris, il était furieux et a dit qu'il ne vous laisserait rien. Tout irait à Rufus. Puis il a proposé de m'adopter. Sérieusement, mon mari a dû croire que tout se déroulait selon son plan, mais il s'est effondré quand il a découvert la vérité. Comprenez-vous ce que signifie la déshérence? Votre père est en train de faire cette démarche. Qu'est-ce que c'est? En termes simples, cela signifie que tu n'es plus l'héritier légal de ton père. Et si le tribunal de la famille l'approuve, tu ne seras plus un héritier légal,
Et l'héritage ira à Rufus par le biais d'une succession ab intesta. Lorsque l'héritier qui doit laisser le bien derrière lui souhaite exclure l'héritier qui détient le droit pour une raison quelconque, il existe un moyen de l'exclure de l'héritage. Dans cette situation, mon mari est presque brouillé avec son père, et ce dernier a décidé de prendre cette mesure en raison de la cruauté excessive du mari à l'égard de sa femme et de son enfant. Lorsque le défunt a des biens, il existe des droits pour les héritiers illégitimes qui sont présumés être des héritiers ab intesta après le décès du défunt. C'est le dernier recours quand on ne veut même pas remettre le minimum de biens. Mon fiel a dit qu'il ferait cela par gratitude pour les années de friction avec mon mari, sa gratitude pour que je sois là à la place de son fils, et ses excuses pour les actions de mon mari. Lorsque mon mari perdra sa qualité d'héritier, Rufus, en tant que petit-fils, sera reconnu comme héritier ab intesta par le biais de la succession ab intesta. Toutefois, si mon mari n'est pas satisfait de cette décision, elle sera contestée devant les tribunaux. Pour parer à cette éventualité, mon fiel a décidé de m'adopter et de me donner cette maison en avancement d'Ouari. Il a pris cette décision après avoir consulté votre père. Comment avez-vous pu faire une chose pareille? Je croyais que tu n'étais qu'une femme au foyer qui ne savait rien. Mon mari a marmonné. Et Rufus a réagi avec incrédulité. Hein, papa, tu n'étais pas au courant? Rufus a tendu un livre à mon mari. Qu'est-ce que c'est que ce livre, Les splendides déductions de Madame Rose? Oh, je le connais. C'est un roman très populaire en ce moment, qui va bientôt être adapté en dessin animé. Je l'ai lu aussi, je l'adore. C'est un livre que ma mère a écrit. Elle a beaucoup étudié pour l'écrire, et elle s'est beaucoup renseignée sur le droit et d'autres choses. Les paroles de Rufus les ont laissés tous les deux stupéfaits. Certes, j'avais l'air d'une femme au foyer naïve qui n'avait rien fait, comme le croyait mon mari. Mais l'écriture était ma passion secrète, et je continuais à poster des romans sur un site d'écriture sans que mon mari s'en aperçoive. J'ai écrit une série qui se déroulait dans le cours d'arrangement floral, où je travaillais à temps partiel, et qui mettait en scène une assistante ménagère connue sous le nom de Madame Rose, qui résolvait des mystères difficiles les uns après les autres. C'est devenu un énorme succès. Je n'ai jamais entendu parler de tout cela. J'ai pensé que je devrais bientôt m'expliquer avec vous, surtout si l'on parle d'une adaptation en anime, mais vous avez d'abord parlé de divorce. C'est vraiment dommage. Les droits d'auteur de ce livre sont des biens matrimoniaux, n'est-ce pas, et combien vas-tu toucher pour l'adaptation en dessin animé? Et nous devrons diviser cela correctement, n'est-ce pas? Malheureusement, le divorce est déjà prononcé. Les droits d'auteur et les revenus de l'anime n'ont plus rien à voir avec vous. En entendant mes paroles, mon mari a poussé un grand soupir et s'est exclamé, encore et encore, que c'était un mensonge. Je n'en reviens pas. Après avoir essayé de me tromper et de me rabaisser pendant des années, vous voyez soudain de la valeur en moi. Si vous avez des problèmes, veuillez consulter un avocat à partir de maintenant. Maintenant? Sortez d'ici. J'ai donc immédiatement mis mon mari et Vicky à la porte. J'étais désolée pour le petit Ethan, mais je ne pouvais rien faire pour lui. Mon mari a envoyé de nombreuses demandes de réconciliation, mais il était hors de question que j'accepte cela. Plus important encore, reconnaître Ethan comme il se doit. Il va bientôt commencer l'école, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste de le laisser en suspens comme ça pour toujours. Après cela, Vicky a également fait pression sur lui pour qu'il reconnaisse Ethan, et ils se sont finalement mariés et sont devenus de vrais parents. C'était tout à fait naturel pour le bien de leur enfant responsable. Après la cérémonie d'entrée à l'école primaire, j'ai attendu que les choses se tassent de leur côté avant d'envoyer une lettre recommandée concernant la pension alimentaire. Après tout, il s'agissait d'années d'infidélité et de double vie. Le montant de la pension alimentaire était important. Vous gagnez beaucoup d'argent, n'est-ce pas, alors? Pourquoi ne pas réduire la pension alimentaire? Ne comptez pas là-dessus. Cette demande ridicule a été rapidement rejetée, bien sûr. Indépendamment de qui je suis, il est indéniable que vous m'avez profondément blessé. Et la pension alimentaire est une somme d'argent destinée à compenser cette blessure et à exprimer des excuses en termes d'argent.
Elle n'est pas liée à mes revenus. Lorsque je l'ai menacé d'un nouveau rejet conduisant à un procès, il a payé docilement. Il semble qu'il ait emprunté à l'entreprise la pension alimentaire pour 2 personnes. Bien qu'il ait réussi à emprunter de l'argent à l'entreprise, ses agissements ont fini par être révélés. DE+, l'offre d'un emploi loin de chez lui était apparemment faite dans ce but. Les moulins des dieux moulent lentement, mais ils moulent très finement. Dieu voit tout, comme on dit. Les dirigeants de l'entreprise étaient furieux d'être utilisés à des fins aussi immorales. En conséquence, il a été rétrogradé et transféré dans une filiale située dans une zone rurale. Son salaire a diminué et tous deux travaillent maintenant désespérément pour rembourser la dette. Mais en fin de compte, c'était pour le mieux. Ethan pouvait commencer une nouvelle vie dans un nouvel endroit sans connaître le passé de ses parents, en repartant à zéro comme une famille normale. Aucun enfant innocent ne souffrirait des actions de ses parents. Quant à moi, après le divorce, mes œuvres ont été adaptées en anime comme prévu et ont fait sensation. Des produits dérivés ont également été publiés, à une époque où les livres électroniques sont de plus en plus répandus, les livres imprimés vendus avec des bonus ont connu un grand succès. Les rédacteurs en chef ne cessent d'insister sur l'ouvrage suivant. Avec ma vie bien remplie, je n'ai pas la place de m'attarder sur les blessures émotionnelles du passé ou de me remémorer des souvenirs. Mon travail d'animation a également été diffusé à l'étranger et a suscité de nombreuses réactions. Malgré tout ce qu'il a vécu, Rufus a grandi dans la droiture et l'honnêteté. Il a dit qu'il chercherait ce qu'il voulait vraiment faire, ce pourquoi il était doué, pendant ces 4 années d'université. C'est ma vie de toute façon, alors je ne compterai pas sur maman. Malgré son insolence en tant que parent, je serais heureuse qu'il compte un peu plus sur moi. Pour l'instant, je ferais mieux d'écrire une nouvelle histoire avec un étudiant effronté comme protagoniste. J'ai le sentiment que le prochain ouvrage sera lui aussi un succès. En observant mon fils sur lequel on peut compter, je ne peux m'empêcher de penser à ce genre de choses.